Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Et vous apercevez un mec en uniforme, un peu sale, une casquette, un peu de travers, une lampe torche, qui illumine un peu le camion vite fait, qui vous illumine vous, mais rapidement. Il doit pas regarder là où il a éclairé. Et vous l'entendez pisser contre le mur. Et là, à ce moment-là, je parle à Cameron, je fais... Et si on faisait parler? Il y a quelqu'un? Tais-toi. Je reste... Je vous tape sur la tête. Gros moment de tension. Vous entendez et un bruit de bouteille qui atterrit au pied de Cameron. Apparemment, c'est une flasque de whisky vide. Et la lumière qui s'éloigne. Mais vous pouvez pas tenir votre langue, Cameron, mais malade. Tu vas dire nécessairement, mais tais-toi. C'est impossible. Regardez, Alexis, il dit rien. Et... Si on Prends la... On aurait pu Prends faire la fiole de whisky. Je la fous dans le sac. Ouais, bah, Ok. faire parler ça implique hurler. Et hurler, ça implique appeler la garde. Faut que t'arrêtes de jouer à tes jeux de donjons et dragons, là. Putain. Coyote. Bon, on entre. Ouais, pas le choix. Pas le choix. Oh, putain, ça va me tuer. Allez. T'es comprise. La porte dans laquelle devant vous êtes a une grosse serrure. C'est pas la bonne taille pour votre clé. Le mec est rentré, on est d'accord? Le mec a continué sa ronde en fait. Il est reparti de là où il est venu. Ok. Mais il est pas rentré dans le bâtiment? Non. Non, non. Donc c'est fermé à clé. Enfin, c'est fermé en tout cas. T'en sais rien. Je le Ça suis. s'ouvre. Faudrait faire Je le... m'avance, je le suis. La porte s'ouvre. Je Voilà. suis... Allez. J'entends. Ouais, t'entends, ça s'ouvre. Je suis retourné. Puis bah je me retourne vers eux quoi. Ils ont pas fermé la clé. Bah. On va voir. Oui, t'as raison, ils vont sûrement s'imaginer qu'il y a 4 gros couillons, tu vois, qui vont venir avec un tesson de bouteille et une arme illégale chargée, une blondasse, un geek, sportif et un délinquant là. Oui, oui, qui vont venir s'amener. T'as raison, ils vont fermer la clé. Piston-tout. Allez, on y va. On va pas cracher sur la chance qui nous sourit. Ah oui, la chance, tu vas voir. Allez, hop. Ouais, ben. Je t'en fous du délinquant moi. Du coup, je serre bien l'arme que m'a donné Cameron dans mes poings. Et Ça te rassure. pour me rassurer, pour prendre un peu de... C'est surtout, en fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai le plus peur, les gars ou plutôt la vue du sang, en réalité. En tout cas, c'est l'odeur du sang qui t'assaille au niveau des narines. Ma Je respiration. te regarde, Jamie, quand tu passes et je te fais allez, ça va aller, t'es le plus fort d'entre nous. C'est toi qui nous protège, c'est notre guerrier. Pense à sauver June. Pense à sauver Je te souris et je fais... Allez, on y va. Pour June. Pour June. Ouais. Toi, Allez, comment lance-l'eau là. Toi, comment quand tu passes, je fais bon, ben, allez, toi, t'es dans ton élément. Feu. Ouais, je connais ton secret maintenant. Alors tu me parles un peu mieux. Ouais.
Chut, On les en enfants. parle. Chut. T'inquiète, je dirai rien. T'inquiète, moi aussi je dirais rien. Ah, c'est parfait alors. L'arme, C'est- elle va me Vous débouchez dans une grande pièce, en tout cas, assez très haut de plafond, hein, des piliers, de la machinerie, un système qui fait certainement circuler les carcasses en l'air, suspendues, des systèmes hydrauliques, des câbles qui pendent. C'est très sombre, même s'il y a un peu de lumière qui filtre par une petite baie vitrée où vous pouvez voir, deviner un petit peu les roues de voiture sur le côté. C'est sombre. Est-ce qu'on entend des bruits parler au loin ou... T'es pas certain, mais t'entends un rythme. C'est diffus, c'est loin, c'est étouffé. De la musique. Un concert avec des militaires? Ça m'étonnerait. C'est pas des militaires, c'est un camion enfoiré. Il y avait du sang sur le siège. Ouais. Quoi? Ces mecs, ils ont buté des militaires et ont volé un véhicule. Oh, putain, mais pourquoi on est là Alors, on reste ensemble, surtout on reste ensemble s'il vous plaît. Oui. Ce qu'il faut qu'on cherche, c'est un endroit où ils auraient pu stocker des corps ou June, mais j'espère qu'elle est en vie, quoi. Donc, Vos chuchotements résonnent dans cette grande pièce. Et c'est vraiment très étrange de se retrouver dans un abattoir de nuit avec de la musique en fond sonore. qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça provient certainement du cœur du bâtiment. Est-ce que j'ai une vague idée d'à quoi ressemble l'intérieur du bâtiment ou pas? Pas vraiment, non. Je fais signe d'aller vers près d'une porte, en fait, je veux éviter de trop parler. Bah, rapidement, tu vois, là, ça, c'est juste un placard avec des seaux. Là-bas, là, ouais, ça a l'air d'être une entrée de service, une double porte. Avec un néon qui marche plus, où il y a marqué quelque chose. C'est cassé. Au-dessus de la porte. Mais le son de la musique est un petit peu plus fort à cet endroit-là. Par là. Jimmy, tu viens de glisser sur quelque chose. Oh putain. Ça va, t'es pas fait mal. Ça va, mais je sais même pas regarder ce que c'est. Tu sens. Évitez de me dire le mot S-A-N-G, s'il vous plaît. Moi, je regarde sur quoi il a potentiellement glissé. C'est une flaque de sang. Ok, les gars. Ok, les gars, si on s'en sort, on fait une grosse stuff à la maison. C'est Et de l'eau, promis, c'est on de va- l'eau, Oh, c'est putain. de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, Voilà, c'est de l'eau, applaudimérique, promis. Ah putain. c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau, t'as raison. Voilà, c'est un vin français dégueulasse, voilà, plutôt rouge. Je déteste les Français. Voilà, c'est super, voilà, c'est super. Donc je considère que tu ne regardes pas et que tu essayes de te convaincre effectivement que tu as marché dans une petite flaque d'eau un peu épaisse. Exact. La porte de service est légèrement entrouverte, c'est ce qui vous permet effectivement d'entendre cette musique en écho. Je m'approche. J'essaie de m'approcher discrètement en fait de la porte de service. Et tu peux voir dans l'entrebâillement une coursive, un couloir un peu éclairé qui ressemble à peu près à ça. Sol carrelé. Ok. Je fais signe aux autres. Je fais signe aux autres d'avancer. Direction l'enfer et sans escale. Non mais ça résonne encore ici, ta gueule. Oh, ton langage. On s'en fout du langage, putain. Putain, mais Une qui fois écoute qu'on ce est genre de à- musique, putain? Une fois qu'on est dans le couloir, est-ce que ça résonne, nos voix résonnent encore ou pas? Dans le couloir, beaucoup moins. Bon, je me rappelle d'un truc. Je sais qu'il y a des disparitions de chiens, donc je pense qu'il doit y avoir aussi des attaques il doit y avoir des combats de chiens qui sont organisés Quoi? ici. Je pense qu'il doit y avoir des
peut-être des prostituées, Putain. soi-disant, d'Anakame et des combats de chiens. Regardez, le week-end de Cameron, c'est ça, les combats de chiens, les prostituées, les camés. Putain. Mais est-ce que t'as... Eh mais... Mais pourquoi tu portes tout à Cameron? T'es Ah, pas... c'est vrai, Alexis, que au niveau des chiens, il y en a peut-être un peu moins, effectivement, dans les rues. Une information qui te traverse l'esprit. C'est vrai qu'il y a plus trop de chiens, mais... C'est la boîte de nuit de la mafia, c'est ça? Non mais, et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les, ce que ont dit les deux autres? Il y a Michael June qui visiblement a été kidnappé et demain soir, il va y avoir un truc. Voilà. Et je vous rappelle que visiblement la tête pensante, c'est, ils ont dit elle, donc c'est une femme. Donc s'il y a une voix féminine, il faudra faire attention. Bon, on avance. Ouais. Vous passez devant un bureau ouvert, vide. Vous suivez la musique. Il est poussiéreux le bureau, il a l'air d'avoir été utilisé. Pas depuis longtemps. Non. Ah, voilà. Je pousse t'es un peu attardé. Curtis devant. Tu t'es attardé, Alexis, en regardant un peu le bureau. Ouais. Tu vois une caisse militaire J'ai dans l'angle. Donc, si vous passiez devant simplement, vous l'auriez pas vu, mais vu que tu m'as demandé ça, tu vois une caisse militaire ouverte dans l'angle. Alors Allez, moi, je suis devant tout le monde dans le couloir, donc j'ai pas vu. Moi, je me rends compte qu'il n'y a plus Alexis. Ouais. Et je fais Alexis, qu'est-ce que tu fais? Jette un petit coup d'œil rapide. Oh, on n'a pas Et le temps de autre faire du shopping, qu'est-ce que tu fais? Écoute-toi, Alexis. Ok. J'arrive. Non, mais t'as trouvé un truc ou quoi? Il y avait une case militaire vide. Mais regarde dedans, dépêche-toi. Non mais Regarde elle si est ça vide. atteint. Elle est Elle est vide. vide. Oh, Attends. Mais Alexis, tu vas pas nous sortir un lance-roquette, allez. Écoute, s'il y avait ça, je l'aurais fait, ok? Mais voyons. Et t'as pas trouvé une clé pour un tank aussi, tant que t'y es, hein? Voilà. Et puis si possible, de couleur rose, tant qu'à faire. Bon allez, on y va. On n'est pas les 5 mercenaires, allez. Ouais, bah non, bientôt on sera les 7 cadavres. Allez, on avance. Vous Bonjour avancez. l'optimisme. Vous avancez et rapidement, vous vous rendez compte que soit vous continuez vers la musique, soit vous vous engagez sur un coude qui va sur le côté gauche. à gauche. À gauche, ouais. À gauche. Je dirais aller à gauche. Vous vous engagez sur la gauche. La musique est de moins en moins forte. Vos silhouettes disparaissent dans le couloir, tandis que la caméra, elle, va vers la musique, s'engage, se rapproche d'une porte qui est éclairée de l'intérieur. On peut entendre des gens s'amuser, rire. La musique est forte. Ils sont galvanisés. Vous ne le voyez pas, bien évidemment, mais les spectateurs voient des mains qui se lèvent, ça danse, ça s'amuse. Mais vous vous enfoncez dans les ténèbres. C'est un excellent choix de ne pas suivre la musique. Ou pas. Vous débouchez dans une autre pièce. Pas excessivement grande. L'entrée est légèrement bâchée, à demi bâchée, carrelage au sol, au mur, des débris, des bâches un peu tachées de sang ou de peinture peut-être. En tout cas, c'est sombre. C'est de Et la l'éclairage ne vous permet pas de bien identifier, à moins que vous vous y attardiez. Non. Non. Le sang, Et- toujours vu ça. Je préfère L'odeur aller de vers sang est la tête là-bas. Dark. est surpassée par une odeur un peu plus de pourriture. Oh non. Oh non. Euh, Non. Vous êtes juste rentré dans cette pièce. Et au fond, vous voyez qu'effectivement, il y a une ouverture sur le côté. Et une autre porte qui donne vers l'extérieur, où filtre une petite lumière blafarde. Certainement une lumière qui vient du parking. Ça bouge.
Il y a du bruit. C'est à l'extérieur, hein. Quel bruit. Non. Il n'y a pas un coin plus sombre pour se cacher? Si. Vous vous mettez en mode furtif? Ouais. Oui. vrai. Moi, j'entends pas les autres. Vous voyez un homme torse nu, pantalon militaire. Il est noir, cheveux quasiment rasés, qui transporte dans ses mains une tête. Il marche, il sort du coin sombre, Je mets Et- la main dans la bouche. il vous regarde, enfin, il regarde dans la direction où vous êtes, ouvre la porte de l'extérieur, jette la tête. Et il fait un pas vers l'extérieur, s'arrête, tourne lentement la tête vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Je me retiens de vomir, déjà. Alors, moi j'ai tenté de surtout pas regarder la tête. Et je tente de rester planqué et attendre de voir s'il m'a vu ou non. Cameron? Moi, j'ai la main dans le sac. Je tiens le flingue. T'as l'impression que ta main tremble. J'essaie de me concentrer sur ma respiration. Il a la tête qui se penche. Et vous voyez qu'il ouvre la bouche. Il sort une langue épaisse. Il se fourlèche les lèvres. Et il sort. Il claque la porte. À l'extérieur. C'est quoi cet endroit? Putain. Ça va, Cameron? Je regarde un peu tout le monde à chaque fois. Hein. J'ai le réflexe d'essayer de trouver la personne la plus Alex. déstabilisée pour... Alexis, elle... Je regarde à gauche, à droite, en haut, en bas. Je regarde. Je tente un peu. Je regarde. J'ai le regard qui est impossible à figer, qui regarde toute la pièce. Et pourtant, ton regard se fige sur les débris du fond, près de cette ouverture sombre. Une tête dans les débris. C'est quoi cet endroit? Il a les yeux grands ouverts. Figé. Je crois qu'on a retrouvé ton pote, Cameron. Bien fait pour sa gueule. Ouais, mais lui, il est avec June, les garçons. Alors, elle est où June? Si lui, il est dans cet état-là, Il aurait peut-être ramené John ici aussi. Faut En vraiment tout cas, pas- il reste- ouais. il y avait sa moto, non? C'est ce que t'as dit, Cameron. Il a ramené June. Il a pas fait plaisir au patron. Il s'est fait exécuter. C'est la mafia. C'est comme ça. Ah ouais, Oui. June, elle fait quoi? Non, mais il faut continuer, là. Bah, June. J'ai pas envie de faire ma méchante, mais avec de la chance, elle est pute. Elle est pas morte. Tais-toi! Tais-toi, Alexis. Tais-toi. Tu es intelligente. Mais là, ce que tu dis, je veux pas l'entendre. Je vous avoue que j'ai pas vraiment envie d'aller me joindre à leur fête là. Tout le monde me fait un petit jet de volonté, s'il vous plaît. On a Je vous gagné un rappelle point de que- volonté, donc Je c'est vous rappelle que vous en avez un de plus que par rapport au début. Je vais claquer un peu de volonté parce que ça chie grave. C'est judicieux. Ouais, pour moi aussi. Merde, du coup, j'ai pas le même résultat. Alexis, tu regardes à gauche, à droite, tu respires fort, ça va. Lindsay, ça va pas du tout. Tu perds un point de volonté. Et Jimmy, ça va, tu respires fort. Essaye de calmer l'INSEE aussi. Donc, je suis pas bien, je commence à trembler un peu. Et tandis que Cameron... Je peux avoir le résultat.
Pourquoi ça m'en fait... C'est pas fameux. Je prends en compte le premier. Hein. Oh, mais C'est pas fameux. Au résultat des courses, Cameron a le flingue sorti de son sac. Il a le doigt sur la gâchette. Calme-toi, Cameron. Pas tout de Cameron. suite. Range ça. La sécurité. Le doigt hors de la gâchette. Déconne pas. Range ça. Passe-le moi. Ok, je relâche, je range le sac, le flingue dans le sac. J'écarte ma trembles. main. J'essaie de Lindsay rassurer Cameron aussi. aussi. J'essaie de rassurer les deux aussi. On prend les photos et on se calme. On prend les photos. Maintenant. Et Si on on tente trouve juste- une, on tente juste de jeter un œil, voir si on la trouve. Et si vraiment on la trouve pas, on s'en va, mais on reste pas. On perd plus de temps, les gars. on s'approche vers on va vers les débris. Oui. Je vais inspecter ce qu'il y a là-bas. Enfin, la porte. Vous vous rapprochez de l'ouverture, vous vous rapprochez de cette tête coupée qui semble vous fixer. Mais ses yeux ne bougent pas. J'essaie de me concentrer plus sur à détourner le regard de la tête et à essayer de me concentrer plus sur l'ouverture. Là. Un peu plus loin. Ça sent le chien mouillé. Je vais entrer. Je suis super rassurée. Je m'approche de l'ouverture aussi pour tenter de jeter un œil discret. T'entends un grognement. Je pense que c'est là où ils gardent les chiens. Du coup, en entendant le grognement, je m'arrête. Je m'approche pas plus, par peur de me faire détecter directement là-bas. Et je fais signe de pas faire de bruit. Cameron. T'es pas sûr, mais t'as l'impression qu'il y a des cages dans cette pièce. Ils vont aboyer si on... Tu veux que j'y rentre ou quoi? Non, ils vont aboyer. C'est pas le souci. Si quelqu'un entre, ils vont aboyer et ça va donner l'alerte. On a encore la chance de ne pas être détecté pour l'instant, donc on reste là. On tente de jeter un œil du côté de la fête peut-être rapidement et on part de là. Est-ce Il que n'y a pas d'autre entrée de toute façon. Soit vous revenez sur vos pas, soit vous pouvez sortir sur le parking là, sachant que il y a un homme qui est passé. Vous vous engouffrez dans cette pièce sombre. Le truc, la musique. On aille voir la musique. Ouais, bah, le problème des chiens en fait c'est qu'on va se faire détecter directement si on y va et ils vont nous aboyer dessus et... oui, mais s'il y a June qui est dedans, est-ce que ils sont peut-être là pour garder quelque chose, non il y a la fête, je sais pas, vous croyez que dans une fête ils font des combats de chiens? Je connais rien, c'est sûrement un truc de Cameron ça, mais Cameron, Peut-être tout rapporter à Cameron. c'est toi qui connais plus ces milieux-là, je sais pas. C'est plus le délire à Cameron, moi je préfère le terrain. Allez-y mollo les gars. Quoi? J'ai vachement envie de vous revoir. Hein. Oh, Cameron, c'est bon. Cameron, tu te prives Lâchez-moi pas, la grappe avec ça, putain. tu te prives pas de nous notifier aussi, d'accord Cameron? Et si on t'aimait pas, on serait pas avec toi. Vous avez entendu? Il y a quelque chose qui Il y a quelque chose qui arrive. Ça vient de derrière vous. m'entend derrière. On se replanque. Bruit de pas, des rires. Ça Quelqu'un arrive qui vomit. On peut se planquer où? Bien. au même endroit. Là, ça va être chaud là. Ça veut dire qu'il y a que la pièce des chiens en fait. Tu vois le piège MJ là? Bah, tant pis, on va dans la pièce, La pièce des chiens. Pas le choix. Plonge dans la pièce des chiens. Vous avancez dans cette pièce sombre. On tente de faire le moins de bruit possible, quoi, pour éviter d'affoler les chiens. si possible. Une pièce assez grande. Dans un coin de la pièce, il y a effectivement une bonne dizaine de cages vides, ouvertes. Il y en a une autre qui, ouais, il y en a une qui est occupée. Il y a un chien qui vous fixe. Il est assis. Vous voyez une porte de service au fond de cette pièce.
Et le chien a l'air un peu agressif ou Pas du tout. Les oreilles basses. Il vous fixe. Je m'avance vers lui accroupi. Ouais. Et j'essaye en fait de... T'as pas vu, il y a un deuxième chien derrière, un peu plus massif, qui dresse, qui était allongé, il redresse sa tête, ses oreilles sont en pointe, et il commence à grogner celui-là. Je bouge plus. Il renifle. Cameron, faut pas qu'on perde de temps avec les chiens. Bah, si. Si on peut si on peut- progresser et y aller doucement, je réessaye d'avancer tranquillement. Qu'est-ce que vous J'avance faites un petit peu. Du coup, j'attends. vers où? T'avances vers où? Je continue dans la pièce. Ok, ouais, pareil. S'il T'arrives au continue niveau de de la grogner- porte de service. Ouais. Moi aussi. On le suit. Il vous regarde, il vous suit du regard. L'autre aussi. Vous entendez des bruits dans la pièce précédente. La porte de service est ouverte. Vous la passez. Jimmy, tu as juste le temps de la retenir. Il y avait un vérin qui la refermait automatiquement pour éviter qu'elle claque. Ouais. Et on voit une paire de chaussures, enfin, une paire de jambes. Et la porte s'est refermée. Vous êtes actuellement plongé dans le noir avec comme des veilleuses qui sont sur le côté droit du mur. On dirait c'est encore un long couloir avec une rigole sur le côté où il y a un liquide qui reflète un peu la lumière. Là, c'est là que ça sent le putride. Hein. C'est par là. Ben, Vos yeux s'habituent un peu plus à l'obscurité et vous pensez, en plissant bien les yeux, qu'il y a quelqu'un d'allongé tout au bout du couloir. je m'approche. Le sol est grillagé. Vous entendez un goutte à goutte. Alors, je m'approche, mais doucement, sur le coup, pour éviter de regarder. Évidemment, je m'attends à voir une mare de sang. De voir qui c'est. Moi, j'agrippe Cameron. Le plus proche de moi, pardon. Je ne pose pas. Moi, je me suis avancé quand même. J'ai tenu à gripper Alexis par l'épaule. Donc, Et Jimmy. bouge pas. toi. Bouge pas, je vais aller voir. Qui c'est qui est à l'arrière? Du coup, je reste. Ouais, c'est nous deux, du coup. Nous deux. Donc, moi, je te tiens au. Alors, Lindsay, Jimmy, vous entendez un bruit de chaîne derrière, dans la pièce d'où vous venez. Alors, du Le coup, chenil improvisé. Et vous entendez un « viens là ». Et des bruits de pas, ça s'éloigne. c'est un- Musclé. Alexis et Cameron, vous vous rapprochez. Effectivement, hein, c'est un corps qui a une petite particularité, c'est que visiblement, il a été légèrement beaucoup éventré. Vous voyez de plus en plus ses intestins. On lui a arraché la peau. Il émane de lui une odeur bien putride de putréfaction. Aucun verre, par contre. Cameron, Alexis, qu'est-ce que vous voyez? Cameron, je crois que ton micro est coupé. Ah putain, pardon. En fait, je chope Alexis. J'essaie de la pousser vers le mur. Je lui regarde pas, putain. En essayant avec les deux mains, la regarde, de lui boucher la vue. Mais arrête, je suis plus une enfant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quoi, Cameron? Là, on Je arrive. fais, du coup. On est derrière toi. Je fais. C'est vraiment dégueulasse. Putain. En fait, je mime un bide ouvert. Enfin, j'essaye. Putain, c'est le moment de me faire des devinettes là. C'est pas du tout. Il y a un mec éventré par terre. Oh, putain. Dégueu. Tu peux pas t'empêcher, Alexis, de constater deux choses.
Tu ne sais pas ce qu'il a éventré. On dirait que c'est déchiré. Mais tu constates qu'il est pas sanguinolent du tout. Il est chelou ce cadavre. Il y a pas de du truc rouge. Là, du coup, je suis C'est surpris un et je mannequin. regarde direct le cadavre. C'est pas un... Je vois pas comment un couteau aurait pu faire ça. Des chiens, peut-être. Non, c'est trop précis pour être un... Je pense pas que un chien ça ferait pas ça. Déjà un Oh. chien. On va pas s'attarder là sur un cadavre trop bizarre. Enfin, tout ce que je veux savoir, c'est que le prochain cadavre soit pas de June. Tout est bizarre ici, tout est bizarre. Peut-être que, Évidemment. peut-être que tout le sang a coulé dans sous la grille. Peut-être avec la C'est On se barre. possible. On se barre. On se barre d'ici, on continue. On s'attarde Fais-moi pas un sur petit ça. jet, Jimmy, de perception plus médecine, s'il te plaît. J'ai envoyé. Ça. Alors, il a des intestins bien trop gros. Sa cage thoracique est difforme. Il n'y a pas d'espace intercostal. Le sternum est manquant. Oula, je leur préviens, je fais. Il y a quelque chose de pas normal. Oui, c'est ce que je dis. Ses intestins sont trop gros. Et il n'y a même pas de sternum. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En Il y a tout pas cas, d'intercostal. le couloir continue De toute façon, on va continuer. et tourne Moi, vers je- la droite. Les garçons, je suis inquiète parce que June n'est sûrement pas la seule victime. Vous savez Ouais. pourquoi? Il y a Emilia Cartridge, Cynthia Delaware, c'est une fille qui d'habitude, c'est une amie à moi et pareil, elle m'a pas passé de coup de fil depuis un moment et maintenant ça me revient. Et elle aussi, elle disait qu'elle avait un rendez-vous avec un certain Steve. Putain. Chez mon voisin, son chien a disparu. Je sais que c'est pas pareil, mais tout se relie. Putain, je dirais que si on les arrête pas. Un chien? Le chien de ton voisin a disparu? C'était quoi comme race? Un Doberman. Ah, c'était peut-être un Doberman, Cameron, qui était dans la cage avec l'autre chien. Avec les oreilles en pointe. Heureusement que t'étais là, Alexis. Je vais pas être méchant, mais je pense qu'on pourrait récupérer les chiens ou ouvrir la cage du chien plus tard. Si c'était ça votre idée. On peut le prendre maintenant. Je pense pas que ce soit une bonne idée de se prendre un chien actuellement. Faut sauver Vas-y, notre c'est ami, là. c'est notre première. On n'aura pas le temps de le sauver. Je retourne. Il faut qu'on avance. Il y a du bruit. Moi, je retourne au niveau du chenil. Cameron, reviens ici! Tu te Je refais un retournes, doigt. tu te retournes, tu t'apprêtes à faire un doigt d'honneur. T'as failli trébucher. Tu te rattrapes in extremis. T'as buté sur quelque chose. C'est quoi? Ça. Une caisse. Militaire. Je l'ouvre. Fermée. Ah. Des grenades. La caisse est fermée, c'est ça? Ouais, elle était juste fermée. Le cadenas était Ah, ok. à sauter. Hein. Ok. Ouais. Donc tu ouvres et c'est des grenades. Ah, tu vas être contente, Alexis. Alexis, tu veux pas prendre le chien de ton voisin? C'est pas le Marqué moment, phosphore Cameron. dessus. Marqué phosphore dessus. C'est Ah, mais vous incendiaire. avez utilisé ça, vous? Phosphore, c'est incendiaire. C'est de l'incendiaire. Tu maintiens le truc, tu retires le pin et tu lances. C'est n'importe quoi. Mais d'accord, ok. Bah, on peut en récupérer, tu penses que c'est utilisable? Ben, ça ferait une... Oui, si... Écoute, moi, personnellement, si je meurs, je veux bien que ce soit un apothéose, tu vois. Voilà. Alors, merde,
moi, si c'est pour me faire crever là avec tout le monde, on va finir un feu d'artifice, j'en ai rien à foutre. Là, tu vois, comme en finale de Pom Girl. Pouf. Ah, je pense que c'est une bonne idée de les récupérer, mais si on peut éviter de les utiliser, ce serait bien, tout comme éviter de se trimballer un chien tant qu'on cherche Oui. notre ami discrètement. Écoute, t'as vu tout ce qu'on J'en a vu? prends. Non, mais Je- je discute, j'en prends. Moi aussi, j'en prends. Ça, quand même. Moi, Ah, du coup, j'en prends aussi, ouais. D'accord. moi, je vais dire, dans la situation où on est, on sait pas sur quoi on peut tomber. J'ai l'impression qu'il va y avoir un monstre de film d'horreur qui va nous débarquer à n'importe quel moment, parce que Ah, Mais bon, Alexis, arrête avec tes films. écoute, On n'est pas dans un film, il va y avoir des putains de mafieux, c'est tout. C'est déjà bien assez. la grenade. Ok. Bon, on en a pris des heureux. Cameron, t'en as pris? Ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est une horreur, une horreur. Moi, je peux Juste au-dessus de la caisse, il y a un boîtier contre le mur. Il y a marqué minuterie dessus. Éclairage. Je le tourne. Active. Non, Ah, c'est dit. Ah, Cameron. Là, je... Vous entendez le bruit caractéristique de néon qui s'allume. Et dans la continuité obscure, vous avez vu un endroit qui s'illumine, qui vous y étiez passé devant, mais voilà, sans plus. Et avec des la lumière éblouit légèrement le bout du couloir. Vous voyez donc des traces de mains sur le mur carrelé. Alors là, je donne une tape derrière Cameron. Je fais arrête tes conneries. j'en rajoute une deuxième, tu vois. Entre, Ça y est, vous êtes. entre Alexis vous êtes qui veut faire déstressé tout maintenant péter et Cameron qui veut nous faire repérer, arrêtez, c'est bon. Ouais, mais vraiment, quoi. Ça C'est y est, qui vous les êtes dé- acteurs vous dans êtes- l'équipe, là? Écoute, l'intelligence, c'est d'être armé dans situation dangereuse. Bon, oui, bien sûr. Je suis d'accord avec Alexis. De toute façon, on se dépêche parce que franchement. Bon, allez, on avance là. On avance, ouais. Vous avancez, à pas de loup, apeurés. Certains ont presque contre eux ces grenades. La lumière est diffuse. Vous écartez peut-être un petit peu les bâches de plastique. Ça doit être là où ils stockent la viande. Effectivement. Les carcasses de porc. Il n'y a pas que des carcasses de porc. Ah, Des là, bustes, des bras, des membres qui côtoient effectivement le carcasse d'animaux. L'odeur est affreuse. Sang frais, décomposition. C'est quoi un club de cannibales? alors. Ok. Je me retiens de vomir. Plus jamais de viande. J'ai failli se faire sur toi, Curtis, et je te pousse, tu sais. Et je fais. Wow, heureusement que je suis végétarienne. Ah, Je pense que je vais peut-être le devenir moi aussi. Il y a deux chariots chirurgicaux en plein milieu avec des corps dessus. Faut que je vois. C'est... Ça a l'air d'être une femme. Faut que je trouve. Est-ce que c'est elle? Lindsay, Et sur l'autre donne-moi ton appareil chariot, photo. c'est le corps d'un homme. Je prends l'appareil photo. me dit que c'est le corps. Votre regard se fixe. Ouais, c'est une femme qui n'a plus de peau sur elle. Elle a plus d'orbite. Il n'y a même pas de trou au niveau de ses yeux. C'est de la chair qu'il y a devant ses yeux. Sa bouche est pratiquement soudée. Ah, c'est incompréhensible. Vous me faites tous un jet de volonté, s'il vous plaît.
Alexis se concentre sur l'analyse de détails et tu trouves ton équilibre là-dedans. Lindsay, tu respires fort, tu mets ta main devant la bouche. Jimmy, tu halètes. Cameron, tu serres ta mâchoire très fort. Et vous ne perdez pas la raison. Mais, comme l'a dit Jimmy, ouais, vous êtes peut-être en enfer. En tout cas, c'est assez glauque, effrayant. La lumière clignote légèrement, mais vous êtes sûr que le corps de cette femme ne bouge plus. C'est la taille. Quelle taille fait le corps? Est-ce qu'il a notre âge? Elle est un peu trop grande pour être June. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va retrouver June ici, après tout ça? J'en sais rien. Tout ce que je veux, c'est quitter cette pièce, cet endroit de Je fou. pense qu'on a assez de photos et de preuves. On fonce au commissariat quand on sort de là et on vient avec eux si on peut, mais... Commissariat, on a des photos de quoi? De plaques? Sur une photo de gens. Si ça se trouve, les flics, ils sont à côté. Il y a des cadavres, justement. Si on Il montre le était truc... Prends les photos des cadavres. Bah ouais, c'est ça. J'ai récupéré l'appareil Mais photo, les du flics, coup. ils sont corrompus. Jimmy, t'as pris l'appareil? Tu commences à prendre des photos? Ouais. Clac, 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 clac. Tu prends le corps de la fille, clac. Le corps de l'homme allongé, clac. Lui, il a gardé ses yeux. Tu baisses un peu l'appareil. Ils viennent cligner des paupières. Je baisse l'appareil photo. Les gars! Les filles! Venez! Quoi? Je crois qu'il est encore en vie. Quoi? Dans cet état? Il vient de cligner de l'œil. Il m'a cligné de l'œil! Mais tu perds la raison. C'est pas possible. Je regarde. Je regarde. Il se redresse. Il a sa chair à vif, il a son foie qui palpite, son cœur qui se gonfle et qui bat, ses poumons à vif qui s'emplissent d'air, il a sa bouche qui souffle, sa langue qui pend, sa mâchoire est ouverte. Il se redresse, il tend une main vers toi et il est difforme. Il commence il t'a agrippé un pan de ta veste. Il a une voix affolée, abominable. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah je tente direct de donner un coup. Là, je serre bien fort mon démonte-pneu depuis le début, par peur. Tu avais l'appareil photo, tu l'exploses sur la tête. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai que j'avais l'appareil photo, ouais. L'appareil explose. Et son crâne il explose comme un fruit trop mûr et il s'effondre au sol. Moi, je me suis jetée sur Cameron et je t'ai bousculé Cameron, je sais même pas comment j'ai fait. Mais... Je t'agrippe. Le sang se répand de plus en plus. Je tire. Jimmy, t'as l'impression que la pièce entière se remplit de sang. T'as l'impression que il y a du sang qui coule des murs. Ça tourne. Fais-moi un jet de volonté. Je vous l'avais dit qu'il y aurait un monstre, Je vous l'avais dit qu'il y aurait un monstre. J'aurais dit qu'il y avait un monstre. Vous avez dit qu'il y avait un monstre. Tu fermes les yeux, tu serres les poings, tu finis de fracasser le morceau d'appareil photo que t'as dans les mains. T'as une grosse tension. Ça tourne. Tout ce que tu sens, c'est ton cœur qui bat fort. T'as l'impression qu'il va exploser dans ta poitrine. T'es tétanisé. Et tu vois le visage de tes compagnons qui sont là. Leur visage, t'as l'impression qu'il est en train de couler.
Oh Là, putain, il fait un pas trip. là, je vous regarde tous et je fais... Cameron, Alexis, Lindsay, Quoi? Et là, visage. à ce quoi? Non, non, ça va. Leurs yeux, enfin, c'est bon, il n'y a pas de sang sur les murs. Leur visage est normaux. Et le film tombe par terre. Je vais courir pour ramasser le film. Ouais, mais il est flingué là. Ah, le film, ouais, Je il est un petit peu flingué, je ouais. tapote sur l'épaule de Jimmy. Je fais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je m'élance vers Jimmy. Et en fait, je t'attrape le visage de part et d'autre, tu sais, avec mes mains. Et je te regarde droit dans les yeux et je te dis, ça va? Là, je tremble un peu. Je suis vraiment pas bien. Je le prends dans mes bras. Je le prends dans mes bras et avec la main arrière, je te caresse la nuque et je fais, écoute, ça va aller. Donc j'essaie de me calmer en même temps. Me remettre de mes émotions. Il y a une bonne minute de silence. Et vous n'êtes pas sûr, mais vous entendez. Aidez-moi. Je suis pas proche. Pareil. Aidez-moi. J'y vais le son. J'y vais aussi. Je reste Je un te peu en demande arrière tout. après ça. Ouais, voilà. Moi, je reste avec toi et je suis toujours dans tes... Enfin, j'ai relevé un peu la tête, mais je te tiens toujours dans mes bras. Et je pense que je te laisserai me repousser si tu ne veux plus. Mais je pense Ouais. que je te tiens. Là, je commence à aller un peu mieux. Mais je me mets pas en avant. Ça m'a calmé un peu. C'est passé. Je te tiens la main, par contre. Et là, t'as plus l'impression que c'est moi qui en ai besoin. Du coup, je te serre fort la main. Et tu vois que j'essaie de me remettre en avant pour te protéger, mais en même temps, que j'hésite aussi à avancer. La porte de service est particulièrement huilée ou graissée. Ne fait aucun bruit quand elle pivote sur ses gonds. Et ça révèle une pièce assez petite, où il y a une ouverture au fond aussi. Il y a un chauffe-eau, une pelle, des objets au sol. Et comme vous pouvez le voir, quelqu'un a laissé un message au fond. Help me. Il venait d'où le son? J'entre dans la pièce, je cherche. Tu cherches, Je m'attends presque à trouver un fantôme en fait. tu foules le sol, c'est de la... Le sol est bizarre. C'est pas de la suie, hein. Oh putain, c'est du sang séché. En fait, le mur est maculé de sang, le sol aussi de sang séché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a giclé de partout ici. Mais c'est pas poisseux, c'est vraiment sec. Personne? J'ai entendu quelqu'un qui appelait à l'aide. Vous entendez plus cette voix. Sur le côté gauche, il y a effectivement une truc de petite marche qui mène à un autre couloir. J'ai Sure. presque... Esprit, es-tu là? Écoute, on a vu un zombie, maintenant un fantôme sache. Pourquoi pas? Quand je rentre dans la pièce, pareil, je fais un peu d'investigation. Donc je tiens toujours Jimmy. Je lâche pas. Et par contre, je vais essayer de regarder un peu partout s'il y a une trappe, s'il y a quelque chose. Un matelas au sol, Ouais. un peu déchiré par endroits. Des dents coincées dans les mailles. Quelqu'un l'aurait peut-être mordu à en perdre des dents. Un matelas? C'est un matelas. D'accord. J'ai un petit relent. Et je me baisse pour essayer d'attraper le matelas et de le tirer. Il est très très lourd. Je fais timide. Très, très Alexis, dis-moi s'il te plaît. Juste vérifier Oui. un truc. Je me trompe peut-être, on va tirer le matelas.
Je viens l'aider pour tirer le matelas. Pendant ce temps, je fais le tour de la pièce en essayant d'observer s'il n'y a pas des objets ou une ouverture sur une autre salle où je pourrais voir, mais sans avancer, quoi. Tu vois donc une bougie, une sorte de lampadaire sans lampe, sans abat-jour, une pelle, une coupelle, des petites lucarnes qui donnent certainement sur d'autres pièces, des traits comme les jours qui passent pour un prisonnier. Et donc cette petite ouverture là, en haut des 3 petites marches sur le côté, ça mène, c'est une sortie de secours vers l'extérieur. Le matelas révèle une trappe. Je suis pas sûre de vouloir l'ouvrir, hein, mais... Je pense que... Les garçons, on a trouvé une trappe. Au point où on en est. Avec de la chance, il y a quelqu'un de vivant là. Non, je vais arrêter de dire ça. Il n'y a pas de chance. C'est horrible, tout horrible. Je prends mon courage à 2 mains et j'essaie de voir si je peux la soulever. Oui, pardon. Et je l'ouvre. Toute seule, c'est un petit peu difficile. Je vais aider. Je vais aider aussi. Ok, C'est pas une trappe qui se ferme, c'est juste une trappe qui est posée en fait. d'accord. Vous la soulevez, elle est en métal, c'est assez lourd. Vous l'ouvrez, j'imagine, silencieusement. Dans un petit bruit de... Elle reste. Putain. Comme ça. Et vous voyez une échelle en métal qui descend. Avant d'y aller, je Avec- regarde un peu aussi Alexis, Lindsay, Cameron. Et j'essaie de prendre un peu la situation chez chacun d'eux, voir un petit peu où ils en sont, s'ils vont bien. Je commence avec Cameron. Ça va? Ouais. Écoute, Aidez-moi. Là, c'est la voix de June. Beaucoup plus forte. Ben oui. Il y a une bonne motivation. ah, clairement. On l'entend provenir d'en bas, hein, enfin de... Aidez-moi. Oui. Secours. Je vais... Ça va en dessous. Oui, ben Qui descend? moi. Alexis descend. Je te suis. Je te suis. Je suis. En bas, un couloir, pierre taillée. Et des motifs sur les murs, Allez. chaotiques. Non, c'est pas des motifs, c'est des griffures. C'est quoi ce lieu de fou? Écoute, Aidez-moi! Une silhouette au fond. Allez, C'est vous? vite. je J'ai la main dans le sac. m'approche. Juste Jimmy savoir, Lindsay? Cameron? John, c'est toi? Les amis! Aidez-moi! je fais faites attention. Je m'approche quand même. Oh. Recule. Donc je te tiens par les épaules, Alexis, je n'avance pas plus que toi. Je passe. J'avance. Ouais, j'avance Silhouette avec Cameron. s'avance. Vous voyez au bout qui se dessine la silhouette de June. Elle est nue, elle a juste un slip, une culotte. Elle commence à convulser. Elle se tord de douleur. John, Vous entendez Je des os recule. qui se brisent, de la chair qui se déchire. Bruit de sang. Aidez-moi! Et vous voyez sa cage thoracique qui commence à s'ouvrir. Ses côtes finissent en pointe, commencent à ouvrir un trou béant dans sa poitrine. Elle se tourne vers vous, l'air... Elle comprend pas ce qui se passe. Et vous voyez que ça commence à se déchirer. Là, ça remonte au niveau de son crâne. Qu'est-ce que vous faites? Mais moi je recule et je me Oh, cache. putain, gars. Je prends Alexis, je te tire et je dis on s'en va, on s'en va.
J'aimerais bien éviter de la faire souffrir et Je sors le flingue et je tire. Je la Ouais. vise et je tire. je laisse Cameron. Tu sors ton flingue, tu armes le chien. Elle finit de s'ouvrir en deux. Elle a des énormes serres au bout des mains. Ses bras s'allongent. Elle titube vers vous, elle commence à courir. T'as armé ton chien. Hmm. Fais-moi un jet de dextérité plus arme à feu. Tu Puis veux je vais claquer un point de volonté. Tu peux. Encore. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ah, bah, moi, j'ai pour la galaxie, hein, dans... Ah, je laisse pas Cameron tout seul. Vu que... Alexis remonte, suivi de Euh, Lindsay. je- C'est ça? Non, je suis curieuse. June, Et du coup, du coup, tu me stoppes, je t'arrête, et je fais, Ouais. mais les garçons, on y Tu tires, tu la touches en pleine poitrine, enfin d'un côté. Elle n'a pas réagi du tout à l'impact, si ce n'est qu'un petit geste d'impact comme ça. Et elle continue à avancer, elle court de plus en plus vite vers vous. Jimmy, qu'est-ce que tu fais? je donne un coup avant de reculer et de m'enfuir. Elle n'est pas encore au contact. Ah, ok. je vais dire, je vais hurler un June, t'es là? Et du coup, je dis à Cameron, on se barre! Alors si elle est encore un peu loin, autant partir. Elle te répond que par un hurlement parfaitement inhumain. On se tire. On se tire. Du coup, je remonte rapidement les chaînes. Non, pardon, je te pousse, Alexis, et tu passes devant, et je te dis, pêche-toi, je te touche les fesses et tout. Écoute, si la situation n'était pas stressante. Alexis, un petit jet de dextérité plus athlétisme, s'il te plaît. Ok. Ma feuille, elle est là. Dextérité plus athlétisme. Alors, quand je cours, j'essaie de pousser Cameron aussi, hein, pour qu'il me suive. Parce que je sais pas s'il est aussi sportif que moi. Nice. L'INSEE, même jet. Dextérité athlétisme. Cameron, tu fais quoi, toi? Moi je me barre aussi. C'est tourné, il fait le rien dire. Donc l'INSEE t'emboîte le pas d'Alexis. Tu montes. Jimmy, même chose. Je- Tu as Cameron sur les talons. Ouais. Cameron, même jet. Il y en a bien un qui va foirer. Bah oui. Ah, ouais. Ah. Descends. Quand le dernier Désolé, passe, je. je vais prendre une grenade et je l'acheter dans le tronc. Et faire. Attends qu'on soit bien sorti, hein, par contre. Hein. Ouais, j'ai dit dès que la dernière personne est sortie, je jette une grenade armée dans le tronc. Puis on pousse. Cameron, J'y pense depuis tu tout à l'heure. sors. Jimmy te tire le bras. Alexis a dégoupillé et balancé sa grenade. Alexis, tu vois ta grenade qui fonce en bas de l'échelle. Tu vois June qui lève la tête. Enfin, cette tête. Ce qui a été June. Et je dis Regarde. mes derniers mots. Mes derniers mots, c'est désolé. Elle pousse un hurlement affreux, dissonant, qui vous perce les tympans. Faites-moi tous un petit jet d'encaissement, s'il vous plaît, vigueur. Ah, vigueur. Ça va être marrant. Tout le monde l'a fait? Ouais. Mhm. 1, 2, 3, 4 dégâts. Létaux, bien, non, contendant. S'il vous plaît. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mal en point? Oui. Ça Moi, ça en enlève un des dégâts, hein, si on a eu un succès, par exemple. Affirmatif. écoute. C'est Alors, mon je succès. peux relever, mais... Je suis à -1, injuré. Je suis à -2. Moi, je sais pas où on le met dans la fiche, mais... C'est en bas. C'est en T'as bas. pris combien de dégâts, l'INSEE? Moi, j'ai Elle a tout pris. Moi, si. D'accord. Ouais, Ok. avec 2D, je vais pas aller loin. Cameron. Moi j'ai pris. J'en ai pris deux. J'en ai plongé deux. Donc, ceux qui ont pris full dégâts, vous avez les tympans percés, ça pisse le sang. La grenade arrive au niveau donc de
de ce qui a été votre ami. Et Je donne un coup de pied sur le dans la trappe pour la refermer. qui se réouvre automatiquement avec le souffle de l'explosion. C'était une très mauvaise idée. Le bâtiment entier est ébranlé. Il y a une autre explosion qui se fait. Qu'est-ce que vous faites? On se casse. Il y a la sortie, on se barre. Moi, je suis accroupie. Je tire et l'INSEE, mais avec même les importances, je cours. Et j'ai du mal à marcher. Alors, j'aide Pareil, mais- ceux qui sont à la traîne avec Alexis ou... Oui, donc j'ai pas Je dit. suis à la traîne, mais il faut que j'y aille. Il faut que je sur. Moi, je traîne Alexis, je la pousse. Je Ouais, la, pareil. je la prends avec le bras. Moi, je pense pas toute seule, les gars. La caméra, vue aérienne, vue du dessus, elle s'éloigne de plus en plus. On vous voit sortir, en train de courir. Vous voyez, les spectateurs peuvent voir que l'abattoir explose de partout. Beaucoup de fumée. Vous vous éloignez de plus en plus. Ça s'agite. On a un plan sur vous. Vous êtes effondrés sur le sol. Certains se tiennent les oreilles. Il y a un vent qui se lève, de la poussière, de la fumée, des particules de braise qui fouettent votre visage. Vous protégez, la chaleur est intense, vous vous éloignez. Bientôt, on entendra les sirènes de police. On peut voir quelques véhicules qui s'en vont en trombe. C'est une vision un peu apocalyptique. On peut voir, juste après, l'INSEE qui est assise sur l'arrière d'une ambulance avec une couverture, des pansements, une silhouette qui se positionne devant elle. Il y a des lumières, des gyrophares. Elle enlève la couverture, elle se jette dans les bras de son père. Alexis, qui regarde à gauche, à droite, pendant qu'il y a des infirmiers qui s'occupent d'elle. On peut voir Jimmy qui a un genou au sol, qui refuse qu'on lui mette une couverture sur les épaules. Une larme qui coule. Et on voit Cameron de dos qui fait pas attention, la couverture des secours qu'il lui a mis sur les épaules se détache avec le coup de vent. Il est en face de ce brasier où il y a les pompiers qui essayent d'éteindre. Et Cameron plisse les yeux, balaye le paysage, et il peut apercevoir une forme qui s'éloigne sur la colline d'en face. Ça se déplace vite, très rapidement. C'est à quatre pattes, ça file. Il y a un nuage qui passe, qui dévoile la lune pleine. On peut voir un Doberman qui court, qui s'éloigne, qui halète. Et une fois qu'il arrive tout en haut de la colline, il se retourne. On a l'impression qu'il regarde Cameron. La caméra s'approche de plus en plus de ce chien qui a un ventre un peu trop gros. C'est pas une femelle pourtant. Et il commence à couiner, à japper. Il pousse des petits cris. Il s'effondre par terre. On peut voir que sa cage thoracique s'ouvre. Dans un bruit abominable d'os brisés, de sang et de chair déchirée, il ressemble à une masse informe. Et on a l'impression qu'il est déchiré de l'intérieur. Sa mâchoire s'ouvre. Vous voyez, les spectateurs peuvent voir des mains de l'intérieur qui écartent la carcasse. On peut voir une jambe, une autre, qui se pose.
La caméra se lève de plus en plus. Des jambes ruisselantes de sang, d'un sang noir, épais, abominable. De dos, on voit une femme. Des longs cheveux noirs. Qui se retourne. Les téléspectateurs peuvent voir son visage. Elle sourit. Et on peut voir qu'elle a des canines très prononcées. Et elle se lèche le sang qui macule son visage. Je vous retrouverai, les petits. À bientôt. Et elle s'évanouit dans la nuit.